Le traîneau à chien, c'est une activité qui découle d'un moyen de transport. C'est plus utilisé maintenant vraiment comme moyen de transport, c'est vraiment plus au niveau des activités ou des compétitions. Mais c'est ça, ça consiste à avoir des chiens avec un attelage qui vont tirer des traîneaux. C'est vraiment une activité qui est en nature, fait que les gens qui aiment faire de la randonnée, mais c'est vraiment aussi le contact qu'on a avec nos chiens pour faire cette activité-là. Nous, on a 7 équipes de chiens de traîneau ici pour l'entreprise. On a grandi, on n'a pas parti avec 7 équipes. Là. On a commencé tout petit avec 2 équipes, puis on a augmenté au cours des années. L'origine de notre entreprise, ça a commencé en 2004, puis ça a parti d'une passion que j'avais depuis ma tendre enfance, là, de faire du traîneau à chien. C'était une activité qui me tenait à cœur, puis que j'ai commencé à pratiquer. Puis après ça, ça s'est développé en entreprise en 2004. C'était mon oncle qui avait des traîneaux à chiens quand j'étais jeune, fait que j'ai appris de lui. Puis j'ai toujours voulu avoir des chiens de traîneau, mais c'est ça. En restant en ville, c'était pas possible. Il a fallu que j'attende de déménager en campagne ici puis de m'établir pour pouvoir commencer à pratiquer cette activité-là. Otter Lake, c'était une belle place pour s'établir parce qu'on était vraiment centré parmi les plus grands centres de la région. On est vraiment situé entre Maniwaki, Pembroke, Renfrew puis Gatineau. Fait qu'on était au centre. Ça nous prenait un endroit aussi où on avait des sentiers puis beaucoup de neige. Fait qu'on devait s'éloigner un petit peu des grands centres là, de Gatineau, Ottawa. On a un terrain d'une grandeur de 1300 acres de terrain. On n'a pas besoin d'avoir aussi grand, là, mais on a d'autres activités avec notre entreprise qui nous demandent d'avoir un petit peu plus d'espace. Pour notre équipe, nous, on a notre famille. C'est vraiment une petite entreprise familiale. Fait que moi, ma conjointe, nos 2 enfants. Puis on a aussi 3 employés réguliers, puis 2 ou 3 employés à temps partiel durant la saison de l'hiver. Les gens qui viennent faire du traîneau à chien viennent d'un peu partout. Nous, on a une clientèle qui est assez internationale. On a à peu près 30 de notre clientèle qui est internationale. Fait que ça vient autant d'Europe, Australie, Amérique du Sud. Puis on a peut-être un 60 qui vient de la région de Ottawa-Gatineau. Il y a des rôles différents pour les chiens. Il y a des chiens qui sont de tête, qui sont en avant. Il y a des chiens de pointe qui sont la 2e rangée. Ensuite, on a les chiens de centre, puis à la fin, on a les chiens de bord qui sont complètement en arrière. Ils ont chacun leur rôle. Les chiens de bord à l'arrière, c'est des chiens un peu plus forts pour tirer les charges. On met les chiens les plus rapides souvent en avant. Puis comme chien de tête, c'est pas tous les chiens qui peuvent être chiens de tête. Fait qu'il faut vraiment déterminer puis être capable de voir ceux qui ont le potentiel de le devenir. C'est beaucoup par essai et erreur, mais on se base sur notre expérience qu'on a au cours des années aussi là, pour faire ces tests-là. Ça peut être pour plein de raisons différentes qu'on va placer certains chiens à certains endroits, mais je fais souvent la comparaison comme un entraîneur de hockey. Mon travail à moi, c'est de réussir à placer les duos puis les équipes pour être capable de faire fonctionner le mieux possible les traîneaux. Fait que juste en changeant des fois un chien de place, on va doubler la vitesse de notre équipe avec les mêmes chiens. Fait que c'est vraiment de trouver les bons partenaires, savoir s'ils sont mieux à gauche, à droite, s'ils ont du potentiel d'être en avant ou ils vont être en arrière. C'est tout à déterminer. La confiance est importante entre moi et les chiens parce que je suis un peu vu par eux comme leur alpha, comme leur maître, leur boss, puis ils ont confiance en les décisions que je vais prendre. Ça peut être autant pour des événements, des fois qu'on a fait dans le passé ou ce qu'on a amené les chiens dans des situations plus stressantes parce qu'ils étaient en grand public. Sont pas certains, mais le fait que je sois là puis que je les rassure, ça leur permet d'avancer puis de me suivre. Puis aussi, même au niveau de la meute, quand je suis là, il y a des chiens qui sont plus craintifs de d'autres chiens. S'il y a 2 chiens, il y en a un qui a peur un peu de l'autre, il va venir se cacher en arrière de moi. Fait que tu vois vraiment qu'il me voit comme un protecteur un peu pour lui là, envers les autres. C'est sûr que moi, si je suis au traîneau par rapport à quelqu'un d'autre, ça va influencer un peu au niveau des performances. Je pourrais leur demander d'aller un peu plus vite parce qu'ils vont le faire, parce que je vais avoir les outils pour les exciter puis réussir à leur demander d'aller un petit peu plus vite. C'est la confiance, c'est surtout la communication, je pense, qu'il y a entre moi et les chiens, qu'il y a plus que quelqu'un d'autre pourrait avoir. Ils vont le savoir un peu par
la façon qu'on se parle, par les mots ou par mon intonation, si c'est bien, si c'est pas bien, si je les incite vraiment à y aller, si je leur demande un effort supplémentaire à certains moments parce qu'on tire, puis on est presque rendu en haut de la côte, ces choses-là. Fait c'est un travail d'équipe. S'il y en a juste un qui travaille, ça fonctionne pas. Fait que faut que je réussisse à motiver toute l'équipe ensemble pour que tout le monde travaille pour être capable d'avancer. Les commandes que nous, on leur demande, on leur dit pour arrêter, on leur dit « wow ». Quand on veut repartir, on dit « OK ». Nous, on a choisi « OK ». Il y en a qui vont dire « moche », il y en a qui vont dire hike, qui vont dire différents termes. Nous, on a choisi OK parce qu'on se sert du OK à partir de quand ils sont tout petits. Parce que quand on les nourrit, nous, on met leur bol devant eux, puis on leur permet juste d'aller manger une fois qu'on leur dit OK. Fait que le premier OK qu'ils apprennent, ben c'est un go, c'est un OK, on va manger. Fait que quand on dit OK pour partir, ben le OK, il allume déjà quelque chose dans leur tête que là, ils cherchent à partir en avant. Fait qu'on se sert de ce mot-là. Là. Fait que c'est bien pour ça, puis le fait de leur montrer aussi de se coucher puis d'attendre que nous, on leur permet de manger, bien, il y a tout un côté aussi hiérarchique par rapport à ça, pour que, on a 51 chiens dans la cour, mais sont tous gentils, n'importe qui peut venir les nourrir ou enlever les gamelles. Il n'y a pas un chien qui va grogner parce que depuis qu'ils sont tout petits, ils ont appris que tous les gens qui viennent nous aider à nourrir, ils sont tous au même niveau. Fait que les chiens vont se soumettre et vont dire « OK, ben j'accepte, là, je peux aller manger. OK, ben là, je perds ma nourriture. » Fait que il n'y aura pas ce côté hiérarchique, là, un peu, là, qu'ils vont prendre avec les humains. Pour la conduite du traîneau, on a 2 personnes. Nous, on fonctionne tout le temps avec 2 personnes par traîneau. Un conducteur, puis un ou des passagers s'il y a des enfants. Ça rend, nous autres, avec les sentiers qu'on utilise, puis les traîneaux qu'on utilise, c'est plus stable en ayant 2 personnes par traîneau. Le poids de la personne assise va faire que si on arrive dans des courbes puis on lève un pied, bien, peu importe le pied qu'on lève, le traîneau va rester quand même sur ses 2 skis parce que le poids de la personne va le garder. Fait qu'il va y avoir une personne à l'arrière qui va conduire. La personne à l'arrière, elle va mettre ses pieds sur les patins. Elle va garder les mains sur le traîneau en tout temps. Quand vous voulez arrêter les chiens, vous allez embarquer les 2 pieds sur les freins et vous allez dire « wow » aux chiens pour que les chiens arrêtent. Puis vous gardez la position comme ça jusqu'à temps que les chiens soient prêts à repartir. Une fois que les chiens sont prêts à repartir, vous pouvez mettre un pied sur le côté. Vous dites « OK » fort, les chiens vous entendent. Dès que les chiens ont commencé à tirer, là, vous pouvez enlever votre pied sur le frein. Fait que « wow », vous arrêtez avec les pieds sur le frein. OK, on repart. Ce qui est important en traîneau à chien, c'est vraiment la corde centrale qui est ici. C'est ce qui contrôle votre traîneau. On n'a pas de volant à l'arrière pour diriger, pour tourner quand on arrive dans les courbes. Fait que c'est important d'avoir toujours les yeux sur la corde centrale ici. On doit toujours avoir une bonne tension. Comme ça permet au chien d'être capable de tirer le nez de votre traîneau puis de le faire tourner. Si vous n'avez pas de tension, bien, votre traîneau il va continuer tout droit et il ne tournera pas. Fait que si vous voyez que la corde elle touche par terre, ou vous voyez que les chiens se rattrapent un peu un l'autre, bien, le conducteur va appuyer avec un pied sur le frein juste pour ralentir un peu son traîneau. Comme ça, les chiens vont être capables de reprendre la tension et de contrôler. Fait que ça veut dire que, comme au départ, ici, on a une côte qui descend. Fait que dans les sentiers, dans toutes les descentes, il faut appuyer sur le frein pour s'assurer que les chiens vont tirer quelque chose, même dans les descentes, puis que votre traîneau ne va pas rattraper les chiens. Les chiens ont besoin de dépenser leur énergie. Il y a certaines races de chiens qui ont besoin de dépenser plus d'énergie que d'autres, dont les huskies, là, qui sont des athlètes. Puis surtout que les chiens que nous, on a en plus, ils ont été reproduits depuis peut-être 40 ans, là, depuis que mon oncle a commencé, puis j'ai suivi la lignée. C'est toujours les meilleurs avec les meilleurs. Fait que nos chiens huskies sont comme une coche plus excités que les chiens huskies d'habitude. C'est pour ça que pour nous, ben, pour les chiens huskies qu'on a, nous, ça leur prend vraiment beaucoup d'activité. Fait que c'est parfait cette activité-là de traîneau à chien là, pour eux. C'est bénéfique physiquement parce qu'ils ont besoin de dépenser leur énergie. Ça l'enlève de l'anxiété, ça l'enlève d'autres problèmes qu'ils peuvent avoir, ils ont besoin de se dépenser. Puis mentalement aussi, c'est une bonne activité pour eux parce que c'est des chiens de meute. Fait que c'est un travail qui se fait en équipe.
Si nous, par exemple, là, par erreur, on échappe un chien pendant qu'on est en train de les atteler, bien, le chien va partir à la course dans le sentier, puis il va faire 30 secondes, puis il revient. Parce qu'il est habitué de courir en équipe, fait qu'il y a tout le fait de meute aussi, de partir ensemble, qui fait que c'est pas juste de partir pour aller courir, c'est vraiment le fait d'être ensemble. Fait le côté psychologique de meute du husky qui a beaucoup la hiérarchie, bien, c'est bien pour eux. Par mon expérience, je vois que les huskies qu'on a, ils en mangent du traîneau à chien. Ils ont vraiment le goût d'aller tirer. Puis physiquement, bien, on le voit que des fois avec l'anxiété ou des fois les bagarres, des choses comme ça, bien, le fait d'aller courir puis de dépenser son énergie, bien, ça les focus puis ça l'enlève là, des fois les mauvaises énergies. Là, puis sont plus heureux, je pense, là, une fois qu'ils ont couru puis qu'ils sont en mode repos après. Là. Durant le reste de l'année, c'est important que les chiens restent quand même actifs, mais leur niveau d'activité va vraiment être en fonction de la température. Durant l'activité, comme on peut voir, les chiens sont vraiment excités, ils veulent y aller. Quand on arrive durant l'été, j'ai pas la même énergie du tout là, envers eux. Là. Même si je leur demande, ils voudront pas. Là, il fait trop chaud pour eux. Fait que c'est ça. On s'adapte avec la température. On recommence l'entraînement tranquillement à partir du mois de septembre. Fait que durant le reste de l'année, on travaille beaucoup plus psychologiquement que physiquement. Il y a quand même tout un côté hiérarchique. On a 51 chiens là, présentement avec les chiots. Faut travailler un peu à ce que les chiens s'entendent bien ensemble. Fait qu'on travaille là-dessus beaucoup durant l'été. Fait qu'ils ont leur moment à tous les jours pour jouer, mais je dirais qu'ils n'ont pas une grosse dépense d'énergie parce que le jeu n'est pas très très long, qu'ils s'écrasent puis ils cherchent des places à l'ombre là, pour se reposer. Les températures comme la pluie, ça c'est des moments qu'on essaie d'éviter. C'est pas mal la température où les chiens peuvent avoir des petites gerçures en dessous des coussins. Ils ont des bonnes pattes normalement les huskies, mais la partie pluie, là, souvent ça peut occasionner ça. Fait qu'on essaie d'éviter ces moments-là pour sortir. On a un quad avec des chenilles qui tirent une gratte. C'est important d'avoir des beaux sentiers parce que les chiens, pour rester excités puis continuer à aimer faire l'activité, il faut que ça soit facile puis agréable. Si ça va trop lent puis c'est trop difficile, les chiens se fatiguent, se tannent, sont moins excités. Mais s'ils sont capables d'aller chercher un peu plus de vitesse dans les descentes, bien, ça les garde tout le temps excités puis allumés. Puis nous, c'est ça notre défi. Les chiens ne le font pas pour nous quand ils tirent les traîneaux, ils le font pour eux. Nous, c'est important de tout le temps s'assurer que les chiens soient excités de partir en traîneau. C'est à partir de là que c'est important d'avoir des bons sentiers bien tapés pour que le traîneau glisse bien. On a différentes façons de les contenir, de les garder. On ne peut pas les laisser tous en liberté. Là. Il y a certaines races que ça va bien, mais les huskies, avec leur hiérarchie, ça ne serait pas pensable de pouvoir le faire avec une grande meute comme ça parce qu'il y aurait des bagarres constamment. On a des chiens, on garde les femelles dans les enclos qui sont clôturés, qui sont plus loin des mâles. Comme ça évite d'avoir des grossesses qui ne sont pas désirées. Les chiens qui sont à l'extérieur, c'est les mâles. Nous, on préfère que les chiens soient attachés à l'extérieur. Les chiens, eux, le préfèrent parce que nous, on voit. Mais on garde la partie enclos parce que au niveau des femelles avec les bébés, c'est plus facile de garder la mère seule avec ses bébés dans un enclos. Mais on voit que quand on transporte les chiens et qu'on les amène dans les enclos, il y a beaucoup de chiens qui n'aiment pas ça. Il aime mieux être à l'extérieur, il aime mieux être attachés. Ils ont leur propre espace qui leur appartiennent. Ils peuvent jouer avec tous les autres chiens qui sont à côté d'eux. Ils peuvent avoir le côté social avec les autres chiens, mais ils ont quand même leur espace que s'ils ne veulent pas jouer ou s'ils ne veulent pas se faire achaler par l'autre à côté, bien, ils ont leur propre espace parce que sinon, des fois, ça crée des bagarres entre les plus vieux puis les plus jeunes ou au niveau hiérarchique. Fait que on peut les laisser jouer quand on est là parce qu'on est capable de contrôler ça, mais quand on n'est pas là à les surveiller, il faut les contenir pour qu'ils aient chacun leur espace. Ouvrir ils savent qu'ils s'en vont courir, fait qu'ils sont excités. Fait que les cases sont construites d'une certaine grosseur pour une raison. Il y en a qui vont dire là, que les cases sont toutes petites.
Mais c'est une raison pourquoi aussi qu'ils sont faits tout petites. Parce que quand on les transporte sur la route, premièrement, plus c'est petit, plus ils gardent leur chaleur. Deuxièmement, si c'est petit, bien, ils se font moins bardasser dans tous les sens là, sur la route. J'essaie d'y aller par rotation. Comme la semaine, ils vont courir un peu moins que la fin de semaine. Fait que je vais essayer de faire courir toutes les équipes. Fait que je vais choisir. Comme hier, j'ai pas choisi cette équipe-là parce que je savais que je choisirais cette équipe-là aujourd'hui. Fait que j'ai pris des chiens. J'ai une équipe qui va bien. C'est important aussi, là, les chiens, ils savent qui sont sur l'équipe. Quand on fait une modification aussi puis qu'on amène un autre chien, bien, des fois, ça les dérange ou ça peut provoquer des chiens qui se mélangent ou qui sont moins contents. Fait que j'ai pris une équipe qui va déjà bien. Là. Fait que les chiens, on voit qu'ils sont hyper relax à l'intérieur, sont pas stressés, sont en mode attente. Mais dès qu'on va commencer à sortir les harnais puis commencer à les amener, là, on va voir, là, ils vont japper, ils vont essayer de mordre les barreaux. Là, ils savent que c'est le temps d'aller courir. Fait que les chiens sont bien dans une certaine routine, sont bien, ils savent qu'est-ce qu'ils s'en vont faire, ils s'en vont courir. Puis après ça, quand ils vont revenir, ils vont être contents d'aller se reposer aussi. Fait que quand on va les ramener, ils vont sauter directement à leur place. Comme ils ont sauté pour venir, ils vont être contents de retourner là, pour se reposer. On met 7 chiens par traîneau. Parce que nous, on juge qu'avec la grosseur des huskies, puis selon nos sentiers à nous, là, c'est le bon nombre pour la force à mettre. Si on en met 6, ça ne serait pas tout le temps assez en montant les côtes. Puis 8, vous auriez de la difficulté à les arrêter au retour pour en descendant les côtes. Je dirais que pour les chiens attelés comme ça, tous les chiens de grandeur moyenne peuvent faire l'activité, mais c'est ça. Ça va dépendre tout le temps un peu des critères qu'on recherche, si c'est au niveau de la performance ou de l'endurance. Là, il y a différentes races de chiens qui peuvent être prises pour ça. Là. Les huskies sont plus utilisés maintenant dans les courses. C'est vraiment un petit peu plus pour la plaisance qui sont pris. Des fois, on découvre qu'il y a des chiens qui sont, c'est pas leur vocation d'être chien de traîneau. Ou au niveau que nous, on leur demande, parce que nous, les chiens qu'on a, c'est vraiment des athlètes. Puis c'est pas tous les enfants qui vont faire la ligne nationale, fait que c'est la même chose. Des fois, ils ont pas tout ce qu'il faut exactement pour ça, mais oui, certains chiens vont être bons pour faire du traîneau, puis d'autres que ça va arriver que non, on va juger qu'ils vont être mieux comme chien de compagnie que comme chien athlète de traîneau à chien. J'en ai pas eu beaucoup dans les dernières années, mais j'en ai. Puis des fois, je te dirais que ça serait plus la patience aussi. Puis, tu sais, il y a différentes façons de faire. C'est pas tout le monde qui apprend de la même façon. Fait que des fois, c'est d'essayer de trouver la raison. C'est facile de sauter aux conclusions pour dire, ah ben, ce chien-là, il est pas bon, il a pas bien fait. Des fois, c'est un peu de notre faute pour dire, OK, ben peut-être que je l'ai pas mis à côté d'un chien qui aime travailler avec, qui était peut-être intimidé. On le voit durant l'activité, à un certain moment que le chien en avant, il a un peu peur de l'autre à côté parce que ça s'est mélangé un peu. Fait que là, c'est ça, c'est de voir aussi les assemblages de chiens qui va être avec qui. Fait que je pourrais me dire, ah ben il est pas bon, lui en avant comme chien de tête. Ben non, c'est peut-être juste son partenaire à côté qui fait qu'il a peur un peu puis il veut pas courir autant. Fait que c'est ça, c'est d'essayer de les lire puis essayer de les comprendre. Les chiens sont entraînés depuis qu'ils sont tout petits. Il y a différentes étapes qu'on doit suivre. Puis c'est important de pas sauter certaines étapes. Les chiens, génétiquement, parce que c'est des chiens qu'on a choisis par des bons parents, ils ont ça quand même assez inné, c'est assez facile à les entraîner, mais on doit commencer par certaines étapes pour pas que ça aille trop vite non plus pour eux. Puis ils se développent pas tout au même niveau, fait que c'est un peu comme nous, là, les humains, mais eux autres, ils ont chacun leur rythme de développement. Puis on a des chiots que des fois, dans leur première année, sont chiens de tête, puis il y en a d'autres que ça peut prendre 3 ans, puis il y en a d'autres qui ne le seront jamais parce qu'ils n'ont jamais eu... ils ont gardé leur petit esprit d'adolescent tout le temps, puis ils sont pas assez focusés là, sur leur travail. Pour l'entraînement, nous, on commence à peu près vers 5 mois, là, où on va mettre les harnais les premières fois.
Puis ça va être vraiment juste une petite balade, puis ça va aller vraiment doucement. On les met habituellement juste un en arrière de l'autre, on les met pas deux par deux, parce qu'il faut qu'ils comprennent là, quand ils sont attachés par le cou puis par en arrière au début, que là, ils vont peut-être penser que c'est l'autre chien à côté qui les restreint. Fait que là, ils vont vouloir un peu se bagarrer avec l'autre chien. Fait qu'on les met juste un par un, puis on met 2 chiens d'expérience en avant qui vont aller vraiment lentement, juste pour qu'ils comprennent que là, au début, bien, ils vont partir en courant, mais à un moment donné, ils comprennent que oups, là, on est attaché. Fait que là, après ça, c'est juste qu'ils comprennent qu'il n'y a pas de danger puis que ça va doucement. Puis après ça, bien, ils comprennent facilement. C'est assez rare quand même qu'on n'a pas de chiens qui vont faire le premier kilomètre puis qu'ils n'auront pas couru comme il faut. Je dirais que moi, par expérience, plus ils commencent jeunes, on dirait que plus ils ont la piqûre de le faire, mais il faut quand même faire attention parce qu'ils sont en développement dans leur premier 1,5, 2 ans. Puis si on leur demande trop physiquement, bien, on voit que leur développement il peut être un peu ralenti. Fait que le chien, peut-être qu'il y a une génétique d'être un peu plus haut sur pattes, puis peut-être qu'il va être un petit peu plus petit parce que peut-être qu'il a travaillé un petit peu plus. S'il a besoin de beaucoup d'énergie pendant le temps qu'il est en croissance, ben, ça peut jouer là-dessus. Comme une femelle qui pourrait avoir des chiots à 6 mois, c'est pas recommandé non plus parce que ça peut ralentir un peu la croissance. Fait que c'est à moi de faire attention pour être capable de, dépendamment de l'âge qu'ils vont avoir dans leur première année, s'ils sont dans leurs 6 mois ou s'ils sont dans leur 1,5, de leur donner de faire le nombre de kilomètres qui serait bon pour eux, pour leur âge à ce moment-là. Les chiens vont être éduqués, mettons, puis ils vont être entraînés vraiment de façon individuelle puis différente à chacun. J'ai eu par expérience un chien que ça m'a pris quand même 1 an avant de réussir à le faire tirer le traîneau. Fait que j'ai vraiment tout essayé, puis c'est un de mes chiens de tête maintenant, de toute façon aussi. Fait que j'aurais pu me décourager avant, mais lui, dans son développement, quand il était chiot, il n'y avait pas de plaisir à courir avec les autres chiots. Ce qu'il voulait, c'est venir se coller puis d'avoir de l'affection. Fait que quand on le mettait au traîneau la première fois, bien, il comprenait pas, lui, en avant. Là, lui, il voulait revenir en arrière, voir le monde dans le traîneau. Il voulait pas aller tirer en avant. Fait que j'ai fallu que j'aille courir avec lui en avant pour montrer que je suis là aussi. Puis après ça, avec la motoneige en avant pour rester proche. Puis fait que ça m'a pris quand même une saison à ce qu'il commence à tirer les traîneaux. Puis c'est ça, finalement, il s'est bien développé, il a compris, puis il en tire du plaisir maintenant. Mais chaque chien, il y en a d'autres que tout de suite en les mettant au traîneau, ils vont tout de suite se mettre à tirer. Puis fait que c'est vraiment chacun cas par cas, là. Moi, je dois m'assurer que les chiens ne sont pas surmenés. Avec la façon que je les connais, c'est sûr que ça aide, mais c'est vraiment beaucoup aussi là, avec l'entraînement, comment on va fonctionner. Les athlètes peuvent pas décider d'arrêter pendant 2 ans puis de recommencer au même niveau qu'ils sont rendus. Fait que quand moi, je recommence le début de la saison, je dois y aller tranquillement. Puis à la fin de la saison, bien, c'est sûr qu'on peut faire des plus longues distances qu'on peut faire au début. Puis moi, il faut que je m'assure que les chiens restent tout le temps motivés, qu'ils sont tout le temps... Quand on finit la balade, bien, il faut qu'il y ait encore de l'énergie dans le réservoir puis qu'ils veulent encore y aller. Si on les surmène, bien, les chiens vont juste se tanner puis ils voudront plus faire l'activité parce qu'ils le font pour eux, ils le font pas pour moi de toute façon, de courir. Les chiens ont besoin de repos après. On le voit, là, sont hyper excités. Dès qu'on ouvre les portes, ils veulent tout de suite sortir pour aller tirer le traîneau. Puis quand on revient, là, bien, ils tirent pour retourner dans la remorque. Ils sont contents autant dans la remorque que revenir au chenil. Ils ont leur petit moment de repos après. Fait que c'est vraiment, on les remercie en les flattant puis en leur disant qu'ils ont bien fait. Puis en les revenant à leur place, eux autres, ils reprennent leur repos. Puis après ça, si on a ressorti dans l'après-midi, habituellement, c'est la même routine. Ça va avec l'entraînement. Fait que quand ils sont capables de faire 30 km par jour, ben on repart l'après-midi puis ils sont aussi excités, ils ressortent puis ils veulent encore y aller. Puis après ça, ils retournent dans la remorque pour retourner au chenil.
pour se reposer. Nous, pour la nourriture des chiens, on les nourrit une fois par jour. Nous, avec les huskies, c'est bien, tandis que pour d'autres races de chiens, ils devraient manger 2 fois par jour pour l'énergie qu'ils vont dépenser, mais les huskies, ils perdent moins d'énergie à garder leur température corporelle. Fait que pour nous, on peut le faire. On leur donne du bœuf, de la viande crue, qu'on rajoute l'eau à l'intérieur, comme ça, la viande elle gonfle, fait qu'ils ont leur apport en eau là, qu'ils ont besoin. On rajoute un peu de moulée avec ça aussi. Puis des fois, à certains moments, on va rajouter des sardines, riz, des œufs pour augmenter les glucides, les vitamines avec la moulée. On garde la viande gelée. On reçoit un voyage à tous les 2 ans de viande, puis on garde ça gelé. Puis pour nous, avec l'expérience qu'on a, c'est pas mal la meilleure nutrition qu'on peut avoir pour des chiens qui sont hyper actifs comme les nôtres. Et la diète, elle a une importance sur la performance. La quantité est importante, puis le produit aussi. Là. Il y a le poulet est une énergie qui va être absorbée plus rapidement, mais qui va durer moins longtemps dans le système. Fait qu'on, dépendamment aussi, si les gens vont vraiment dans la course, ils vont donner plus du poulet un peu avant la course. Moi, vu qu'ils vont faire des performances qui sont un peu plus, moins sprint, mais un peu plus longue durée, je vais leur donner du bœuf qui va durer plus longtemps dans leur système. On est quand même limité avec le nombre de chiens qu'on peut garder ici, fait qu'on ne peut pas accumuler les chiens, mais nous, ça nous prend quand même 5 nouveaux chiots par année pour pouvoir garder la même expérience puis avoir le temps de les former à devenir chiens de tête. Fait que nous, ça nous oblige à trouver des familles pour certains chiens. Puis, c'est ce qu'on fait. Nous, c'est beaucoup avec les gens qui sont venus ici faire du traîneau à chiens, qui savent qu'on a des chiens à donner à la fin de notre saison. Puis, moi, ma responsabilité, c'est de trouver la bonne personne qui va bien aller avec le chien. Fait que des fois, ça peut prendre 2 ans avant que je replace un chien. Ça peut prendre 3 ans. J'ai pas de date fixe. Puis, les chiens, absolument, sont pas à l'arrêt de mort là, quand on les replace dans les familles. Fait qu'il reste encore plusieurs bonnes années. Puis, en ayant baissé un peu leur niveau d'énergie, là, ça les rend un peu plus normal comme chien de compagnie. Fait que je dirais que ça fait des bons chiens. On a plein de gens qui nous renvoient des photos, qui nous expliquent comment ils sont heureux avec leurs chiens. Fait que ça s'adapte super bien quand même à la vie de famille. Ils sont sociables, puis ils s'adaptent facilement là, à monter sur un divan puis à relaxer là, beaucoup plus que l'inverse, là, à sortir un chien à l'extérieur qui n'a pas été habitué.